dans Apocalypse chapitre 17 au verset 1 à 2. Apocalypse 17, 1 à 2, c'est dans toujours Bible. On vous dit ici. Puis un des 7 bas Mouloloma, qui tenait les 7 coupes vin, et il m'adressa la parole en disant, viens, c'est-à-dire, ya, je te montrerai le jugement de la grande Aquala, donc prostituée, connue par les initiés sous le nom de Digongo Diba. Elle était assise sur les grandes eaux. Dans les Bibles actuelles classiques, ils ont pris cela. Les témoins de Jéhovah vont la prendre, ils vont dessiner une femme blanche. Elle a des bijoux, des bracelets, des bagues, des rouges à lèvres. Et les faux pasteurs vont venir dire, vous voyez, c'est les sirènes des eaux qui ont apporté les vernis, les rouges à lèvres, les bijoux, les bracelets. Donc, les femmes qui vont porter des bijoux, des bracelets, des bagues, mettre du rouge à lèvres, les phares, forcément, elles ont les esprits des eaux en elles. Ça, c'est faux. Arrêtez de raconter des histoires. Vous ne savez rien du tout. Arrêtez de raconter des histoires. Une femme qui met le rouge à lèvres, elle met le vernis à ongles, elle met les bracelets, les bagues, ce n'est pas interdit. Arrêtez de divaguer. Arrêtez de venir étaler encore plus vos manques de connaissances à chaque fois. Donc, certaines personnes vont dire ici que cette femme d'Apocalypse 17, d'autres vont dire c'est les États-Unis, d'autres vont dire c'est la Babylone, d'autres vont dire c'est le Vatican, bref, d'autres vont dire chacun va donner son truc. Chacun va essayer d'expliquer. Parce que les gens veulent l'expliquer, ils veulent faire des vidéos, ils veulent être connus parce qu'ils veulent sortir de l'anonymat. Parce que rester à la maison, manger les chips ou bien manger quoi. Non, les gens veulent être connus maintenant. Donc vous comprenez ici que la femme qu'on a vue dans le livre d'Apocalypse 17, c'était Digongo Diba. Digongo Diba. Mais l'apparence qu'on a vue, on a vu une femme qui était assise sur une bête écarlate. C'était une image de comment cette femme-là veut transformer, mais vulgairement, les autres femmes, d'abord noires. On vous dit ici dans le verset 2, car elle est la deuxième plus puissante des Menguma Madiba, sirène des eaux, parce qu'elle est la toute première Djinguma Madiba, sirène des eaux femelle. Sirène des eaux femelle. Dans le verset 4, on vous dit, le puissant veilleur me transporta en esprit dans un désert mystique. Et je vis une fois de plus Digongo Diba assise sur un grand et terrifiant dragon écarlate, plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Verset 10 à 12, il est dit ceci. Et le puissant veilleur me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de Digongo Diba et du dragon écarlate qui l'apporte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Beaucoup de personnes vont prendre cela, ils vont faire les études sur l'Apocalypse, ils vont aller dans les fausses églises, ils vont aller raconter du n'importe quoi, dire qu'ils ont la révélation. Quelle révélation? Révélation, c'est révéler l'action, et c'est moi qui révèle l'action. Donc, verset 11, on vous dit, le dragon écarlate que tu as vu était, et il n'est plus. Était et il n'est plus. Il doit monter de l'abîme pour aller au combat. Et les habitants de la terre, ceux dont blanc et sans mêlé, dont le nom n'a pas été connu dès la fondation du monde par l'entité connue sous le nom de l'arbre de vie, le principe substantiel de vie, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et elle apparaîtra. Et on vous dit ici, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7. Je répète ici, les 7 têtes
sont 7 démons religieux de haut rang. Les 7 têtes sont les 7 démons religieux de haut rang sur laquelle plutôt la femme est assise. Verset 14, on vous dit, et le dragon écarlate, qui était et qui n'est plus, est l'un des dragons primordiaux. Il est le 8e dragon occulte qui va au combat. Et c'est ce dragon-là que Satan a utilisé pour opprimer le peuple noir au temps du puissant Boussi. Et c'est lui le tout premier dragon, démon mâle. En cela, on vous dit dans Exode, chapitre 3, au verset 13, Moutatedi, c'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Moutatedi t'envoie maintenant vers le démon dragon marin, va y faire sortir des ténèbres le peuple.